Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information par l'insécurité dans la province du Congo central à Matadi. Précisément, une maison a été visitée dans la soirée du mardi 13 août 2024. Nous sommes là au quartier Saint-Denis, Trabeka, dans la commune d'Nzanza. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. Les détails, suivez. L'insécurité bat son plein au quartier Saint-Denis Trabeka dans la commune d'Nzanza. Dans la soirée du mardi 13 août 2024, une maison d'habitation appartenant à M. Gili Kakodo, agent à la société de transport Airbus Rénové, située sur l'avenue Nzuzi Lutete, a été visitée par le malfaiteur. De leur passage, plusieurs biens de valeur ont été emportés. La victime explique ses faits. Je me suis rendu vers 4h15 pour solliciter une intervention. Arrivé sur place, les agents de la police m'ont dirigé à la maison communale d'Nzanza. À leur tour, les agents de la commune m'ont orienté vers un sous-set qui est proche. L'information m'est confiée par les policiers trouvés au poste et qu'ils ont déjà dépêché quelques éléments au lieu de l'insécurité. Arrivé au quartier, on m'apprend que les éléments de la police en question n'y étaient même pas. Situation qui a motivé encore plus les bandits à poursuivre leur opération. Mon mari en est victime, hormis notre maison saccagée. Selon les témoins de l'événement, ces bandits étaient munis de machettes, de marteaux, de birins et autres armes blanches. Les habitants de ces coins de la ville de Matadi lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Nous vivons ici sous une insécurité sans précédent. Le quartier Trabeka ne dispose aucun poste de police. À chaque descente des bandits, nous sommes abandonnés à notre triste sort. C'est inadmissible. Que les autorités s'y penchent. Signalons qu'un parmi ces malfaiteurs a été appréhendé par la population quelques heures après leur forfait. Les véhicules abandonnés sur les grandes artères sont parfois à la base des embouteillages dans la ville de Matadi. Cette situation préoccupe au plus haut point le Matadien. C'est du quartier Mpozo dans la commune de Mvuzi lance un message aux décideurs. Suivez Pacifique Mwanda dans ces détails. Ils sont sans propriétaire. Des véhicules qui sont censés être gardés dans un garage ou dans une résidence sont abandonnés le long des grandes artères. Ces tronçons routiers qui va du rond-point Belvédère à la place Momon au quartier Ngadi, dans la commune de Mvuzi, s'est transformé en un garage public. Ces véhicules en panne stationnés le long de cette chaussée perturbent la circulation des engins roulants et de piétons dans cette partie de la ville. La population riveraine qui condamne ces faits lance un message auprès des décideurs pour une issue favorable. Ces véhicules perturbent la circulation. Nous avons enregistré plusieurs accidents. La chaussée se rétrécit à cause de ces engins roulants. Les dépassements et les croisements ne se font plus comme il se doit. Que les autorités décident pour une solution durable. La route est très petite. Malgré ça, ces engins sont abandonnés le long de la chaussée. Ils ont pris toute une bande. Les chauffeurs ont du mal à rouler sur ces tronçons. Malgré l'existence de ces virages, la route s'est encombrée. Rappelons par ailleurs que des mesures drastiques ont été mises en place par la mairie et la police nationale congolaise pour éradiquer ces fléaux. En dépit de tout, cet état des choses demeure dans quelques coins de la ville.
Parlons justice dans cette édition du journal. Le collectif des jeunes leaders du territoire de Mwanda était en sit-in devant le cabinet du ministre national en charge de la justice pour revendiquer contre le blocage du présumé dossier détournement de 10 millions de dollars par la commission de gestion du fonds de Mwanda, CGFM en sigle. Les détails, suivez. Calico en main, les jeunes leaders du territoire de Mwanda ont manifesté le mardi 13 août 2024 devant le cabinet du ministre national en charge de la justice à Kinshasa Gombe, Constant Moutamba, contre le magistrat du parquet qui bloque le dossier inscrit sous RI 0957-021-4 du présumé détournement de 10 millions de dollars de la redevance pétrolière destinée à des réalisations de projets à impact visible dans le territoire de Mwanda par la commission de gestion du fonds de Mwanda, CGFM en sigle, a fait savoir le président du caucus des jeunes leaders, Armel Loubadika. Nous avons esté en justice la commission de gestion des fonds de Mwanda CGFM pour détournement des 10 millions de dollars de la Vénaneuf que le chef de l'État avait octroyé pour le développement du territoire de Mwanda. Nous sommes venus voir les patrons de cette justice pour que la solution soit trouvée. Les 10 millions de dollars américains, il était prévu qu'ils puissent électrifier la grande partie de la cité côtière de Mwanda, mais également appuyer la régie des eaux, construire des fourrages, mais aussi arranger, réhabiliter les routes de dessert agricoles. Mais jusque-là, rien ne s'est fait. Plus de 3 ans, et c'est injuste. Pour rappel, ces fonds ont été décaissés il y a exactement 3 ans. À ce jour, le taux d'exécution est en deçà de la moyenne, ont-ils conclu. Cri de détresse de l'infirmier du centre de santé Lovo, situé à plus de 60 km de la cité de Kimpese dans le territoire de Songololo. Cette formation sanitaire éprouve plusieurs difficultés dans la prise en charge des maladies dans cette partie du Congo central. Mamine Bodi nous revient. Les centres de santé en milieu rural font face à plus de difficultés dans la prise en charge complète de malades. Le cas de celui de Lovo, un village situé à plus d'une 50aine de kilomètres de la cité de Kimpese dans le territoire de Songololo dans la province du Congo central. Ce village, habité par une centaine de familles, n'a que ses centres de santé privés pour la prise en charge de ses habitants. Malgré sa pertinence, il est dépourvu d'équipements médicaux adéquats. Les bâtiments construits en briques cuites n'est pas crépi dans les 2 facettes de murs. Les salles n'ont pas de pavement. L'infirmier titulaire lance un SOS auprès des autorités et des personnes de bonne foi. Il y a beaucoup de matériel qui manque. On nous ajoute le matériel pour la réalisation des examens des laboratoires, les microscopes, l'appareil de Saïli, autrement appelé l'hémoglobinomètre, et l'ultracentrifugèse pour rechercher les infections urinaires. Bien que le droit aux soins de santé est fondamental en RDC, la prise en charge de malades demeure un sérieux problème dans plusieurs localités du pays. Justice, une fois de plus dans ces journaux. Messieurs et dames, l'ancien ministre du Tourisme et député national honoraire Modero Ntimba Matondo a quitté la prison centrale de Makala le mardi 13 août 2024 et a été placé en résidence surveillée en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation. Les détails avec Fallon Kenge. Suivez. Poursuivi pour propagation de faux bruits sur les réseaux sociaux avec des sujets sensibles, dont l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende, l'ancien ministre du Tourisme Modero Ntimba, placé à la prison centrale de Makala depuis 4 mois, a été relâché et placé sous résidence surveillée. Il a quitté les installations de la prison centrale de Makala ce mardi 13 août 2024. Récemment, lors du passage de Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, dans cette maison carcérale, Modero Ntimba a exposé son cas auprès du ministre d'État. Le document de la Cour de cassation qui lui a signé sous résidence surveillée en main, Modero Ntimba s'interrogeait sur le pourquoi de sa présence à la prison centrale de Makala. Je n'ai aucun document à Makala, je lui donne l'ordonnance de la Cour de cassation de mon pays qui me place en résidence surveillée et je suis à la prison de Makala. J'ai été comme vous dans une même salle de conseil des ministres avec le président de la République, juge suprême de ce pays.
Notons que le samedi 10 août dernier, 527 prisonniers de cette prison ont bénéficié de la liberté conditionnelle à Kinshasa après intervention du patron de la justice en RDC, Constant Mutamba, qui avait promis d'améliorer les conditions carcérales sur instruction du chef de l'État. La liberté sous résidence surveillée de l'ancien ministre Modéron Simba en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation est intervenue 3 jours après celle conditionnelle des précités. Et dans la page internationale, l'état d'urgence a été décrété dans la région russe de Belgorod, proche de la frontière de l'Ukraine, en raison d'attaques menées par les forces ukrainiennes. L'offensive ukrainienne a fait le point, un élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Le long de la frontière avec la Russie, les chars ukrainiens poursuivent leur avancée. À l'arrière d'un pick-up, ces soldats russes capturés sont emmenés en Ukraine. Une semaine après le début de leur offensive, les Ukrainiens revendiquent le contrôle de 1000 km² en territoire russe. À ce jour, nos troupes ont progressé dans certaines zones de 1 à 3 km. Nous avons pris le contrôle de plus de 40 km² de territoire. À ce jour, 74 localités sont sous notre contrôle. Face à cette progression, les habitants continuent à quitter la région. Selon les autorités, 120 000 personnes ont été évacuées. L'armée ukrainienne mène également des frappes sur la région voisine de Belgorod, dont le gouverneur a déclaré ce mercredi l'état d'urgence. Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés. Nous prenons donc cette décision afin d'assurer une protection accrue de la population et d'apporter un soutien supplémentaire aux victimes. Selon Moscou, l'incursion ukrainienne a uniquement pour but de peser davantage en cas de pourparlers. Un objectif dont ne se cache pas Kiev, qui souhaite aussi enrayer la logistique et l'avancée russe. Après plusieurs mois difficiles sur le front Est, les troupes ukrainiennes semblent retrouver un second souffle avec ce succès. Les soldats se disent déterminés à tenir leur position. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui a connu les concours techniques de Clovis Solo, Christian Simba et bienvenue Insoni sous la supervision du Pacifique Mwanda. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.